Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et aujourd'hui, j'ai un très court mot, mais c'est important. La parole de Dieu pour nous aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et lorsque Dieu m'a dit que ceci sera le topic pour aujourd'hui, en premier, je devrais vous souhaiter la bienvenue. Donc, si c'est la première fois que vous êtes ici, bienvenue. Si vous êtes de retour, merci d'avoir me rejoint sur cette chaîne. Aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, le sujet, c'est important et c'est quelque chose que nous connaissons déjà. Il ne faut pas s'inquiéter. Nous sommes les enfants, c'est Dieu qui est le Père, c'est Dieu qui va s'en soucier de notre bien-être. Mais parfois, de temps en temps, nous commençons à prendre les défis de cette vie sur nos propres épaules. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Et lorsque je suis en train d'utiliser le pronom « nous », en fait, c'est vraiment nous parce que j'ai besoin d'entendre cela et vraiment d'accepter et de marcher en ça aujourd'hui aussi. De ne pas s'inquiéter concernant rien. De laisser tout à Dieu parce que c'est lui qui va s'en soucier de moi. Matthieu 6, le 6e chapitre de Matthieu, commençant du 25e verset jusqu'au 34e verset. Dieu nous encourage de regarder la nature et de voir comment la nature, il prend soin de la nature, les oiseaux, les fleurs, tout ça. Et nous, les enfants de sa main, sa créature, la pomme de son œil, nous sommes bien plus précieux que tout cela. Et si les oiseaux n'ont pas besoin de s'en soucier de qu'est-ce qu'ils vont manger et qu'est-ce qu'ils vont, où ils vont vivre tout ça, nous n'avons pas besoin de le faire non plus. Alors commençons avec les versets. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et je suis dans une saison où ce passage-là, ça m'encourage beaucoup. Parce que c'est vraiment une grande tentation de regarder ce qui se passe autour de nous et de conclure, Dieu, je pense que c'est le moment que je devrais m'en soucier, que je devrais commencer à être un peu plus investi à trouver une solution à cette problème devant moi. Mais Dieu, lorsque j'étais en train de trouver ces versets et de juste lui demander qu'est-ce que toi t'aimerais que je partage, et voici ce que j'ai écrit. En premier, j'aimerais lire Philippiens 4, 6 et 7. Ça dit,
Ne vous inquiétez de rien, encore cette même conseil. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais Dieu, voici ce que j'ai entendu lorsque j'ai demandé, OK Dieu, je vois les versets, ils sont assez simples, je n'ai pas besoin d'expliquer les versets, mais voici ce que j'ai entendu. Quand mon peuple s'inquiète, il refuse de me rendre mon honneur. Ils disent, je ne vous fais pas confiance pour tenir parole, donc je dois m'inquiéter de ce qui va se passer. Si on fait vraiment confiance à Dieu en toutes choses, nous n'allons pas avoir besoin de s'en soucier des petites choses et des grandes choses, parce que nous allons savoir, Dieu va tenir sa parole. Si dans le 4e chapitre de Philippiens, verset 19, il me dit, il va s'en soucier de tout ce que j'aurai besoin, c'est ça qu'il va faire. Parce que j'ai une verset à la fin qui va tout résumer. Mais la dernière chose qu'il m'a dit, je veux rappeler à mon peuple que j'en prendrai soin, que je tiendrai parole. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Et le passage que j'aimerais conclure avec, ça vient du 23e chapitre de Nombre. Et c'est dans ce chapitre-là que nous avons vu l'histoire de Balak qui a... En fait, je ne connais pas son mot en français. Je vais juste trouver, c'est vraiment Balak, mais en anglais c'est Balak. Mais on va trouver. On va trouver. Ok. Oui, c'est Balak. Balak était un roi. Il voyait que les enfants d'Israël s'agrandissaient, étaient vraiment riches et puissantes. Et donc, il a appelé un homme, Balaam, pour venir prononcer une malédiction contre les enfants d'Israël. Mais Balaam n'était pas capable de prononcer une malédiction contre eux, seulement des bénédictions. Et là, à la fin de cette saga, à la fin de cette histoire, on voit cet verset, Nombre 23, 19. Parce que Dieu a déjà dit, je choisis ce peuple. Je prends ce peuple pour moi-même. Je vais bénir ce peuple. Et toutes les personnes qui béniront ce peuple seront bénies. Et Balaam, là, il était incapable de prononcer une malédiction contre ce peuple. Et on voit, parce que, pourquoi? Dieu est fidèle. Donc, il ne va pas laisser quelqu'un prononcer une malédiction contre sa peuple. Verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Il a déjà dit qu'il prendra soin de nous. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il n'est pas comme moi, il n'est pas comme toi, il n'est pas comme les humains qui disent une chose aujourd'hui et qui changent d'avis la journée après. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Bien sûr. Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La réponse est oui. Absolument oui. 100% du temps, Dieu fera ce qu'il nous a dit. Et je vous rends cet encouragement dans une place moi-même où je suis en train de prendre ces versets et de les déclarer au-delà de ma vie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, s'il t'a fait un promet, s'il t'a donné une déclaration, une promesse dans son parole, il va le faire. Et aujourd'hui, la parole de Dieu concernant ma vie, ta vie, il ne faut pas s'en soucier. Ne vous inquiétez pas. Dieu va faire ce qu'il a dit. C'est ça que j'ai pour aujourd'hui. Merci d'être ici avec moi. J'espère que Dieu va vous encourager et va fortifier votre foi dans lui. Que vous soyez des enfants de Dieu qui ont la foi n'importe ce que vous êtes en train de regarder, de ressentir, de voir, de vivre. Que vous savez et que vous répétez, que vous déclarez la parole de Dieu.
Je marche par la foi et non par la vue, non par ce que je suis en train de voir, parce que si Dieu m'a dit, il va le faire. Et moi, j'ai pas besoin de m'inquiéter. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Si cela vous a béni, faites certain de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourra être encouragé. À la prochaine, sois toujours inspiré par Dieu.